Bonjour à tous mes bien-aimés. Je vous retrouve encore ce matin pour que nous puissions partager un petit bout de la parole de Dieu. Ce matin, je voudrais que nous puissions parler un peu de la loi des semailles et des moissons. Bien-aimés, dans la vie quotidienne, nous aimons tous recevoir des bonnes récoltes de maïs, de manioc et tout le reste. Il en est de même aussi dans notre vie spirituelle. Nous devons recevoir des bonnes choses dans le siècle présent, mais également dans le siècle à venir. Et pour confirmer cela, nous allons lire un passage biblique dans Galates chapitre 6 à partir du verset 7. La Bible nous dit: « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Alors bien-aimés, ce matin la parole de Dieu nous invite, nous incite à semer pour l'esprit afin que nous puissions moissonner la vie éternelle. Alors bien-aimés, lorsque nous regardons à nos capacités naturelles, est-ce que nous pouvons dire qu'il nous est aisé de pouvoir s'aimer? Depuis la chute de l'homme, par le péché d'Adam et Ève, la semence qui réside dans l'être humain, c'est la semence du péché. Or, si nous semons la semence du péché qui est une mauvaise semence, qu'est-ce que nous allons récolter? Nous allons récolter de mauvaises choses. Avouons, bien-aimés, que nous pouvons être bons un jour, mais lorsque nous sommes attaqués, nous ressortons le mal qui est en nous, nous réagissons et c'est le mal qui remonte à la surface. C'est tout simplement parce qu'il y a en nous, dans l'être naturel, dans l'être humain naturel, il y a la semence du mal. Et comment allons-nous faire pour s'aimer maintenant les choses de l'esprit et recevoir la vie éternelle si nous ne possédons pas en nous la bonne semence? Ce matin, bien-aimé, je voudrais te révéler quelque chose. La bonne semence est disponible. La bonne semence nous est donnée par Jésus-Christ parce que lui possède la nature de Dieu et il n'a pas péché. Il n'a pas été corrompu par le péché d'Adam et Ève. Jésus-Christ est notre résurrection. Il est notre possibilité d'accès à une nouvelle semence. Est-ce que, bien-aimés, nous pouvons prendre maintenant la semence de Jésus, c'est-à-dire sa nature, son caractère, sa vie, semer et recevoir en retour la vie éternelle? Voilà, bien-aimés, ce que je voulais que nous puissions partager ce matin. Et puisque c'est fait, je voudrais t'inviter à dire une petite prière avec moi. Évidemment, si tu es d'accord, je vais te proposer des mots que tu pourras répéter. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir pourvu par ta mort à la croix une nouvelle semence pour moi. Je me repens de ce que j'ai semé dans le passé parce que je sais, Seigneur, que cela ne peut pas avoir un fruit qui te glorifie. Maintenant, remplis-moi de toi pour que je puisse semer ta nature et que je puisse récolter la vie éternelle. Je te remercie parce que je sais que tu le fais au-delà de mes supplications. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, et à très très bientôt. Sois rempli en cette journée de la merveilleuse présence de Dieu et de sa gloire.